Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, tel que vous me voyez, je suis passablement énervé. Pourquoi me direz-vous? Une chose me fatigue chez Apple. C'est cette manie de présenter les choses, de segmenter les choses et de faire mousser ses produits. Mais je vous explique tout ça juste après l'intro. Oui, ils sont puissants, les ordinateurs à base de puces à main comparés au M1, sauf que cela se discute. Et de façon certaine, cela ne va pas révolutionner votre quotidien par rapport au travail que vous pouvez faire avec la puce à main. J'ai réécrit entièrement une troisième fois le script de cette vidéo au vu des informations que j'ai glanées sur le MacBook Air 13 pouces, 6 et le MacBook Pro 13 pouces à base de puce M2. Par exemple, ce qui m'énerve, c'est que Apple segmente tellement sa proposition sur le MacBook Air 13,6 pouces que ça peut aller de 20 € en 20 €, par exemple, pour les chargeurs. Oui, j'aime l'écosystème Apple parce que c'est vrai qu'il est vachement pratique. Ceci dit, leur politique de présentation de leurs produits commence un peu à m'énerver. Quand on a mis 1400 balles dans l'achat d'un ordinateur, rajouter 20 € par-ci par-là, ça commence à être un peu excessif. D'autant qu'il y a des variantes qui sont gratuites et si vous ne les cochez pas, vous passez à côté de la bonne affaire. Entre guillemets, la bonne affaire. Je trouve ça mesquin. Quand on a mis 1400 balles dans un ordinateur, on peut espérer ne plus rien avoir à payer de plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, moi, ça me foutrait un peu les boules de me dire « Ah mais merde, si j'avais su, j'aurais coché la case et j'aurais eu le chargeur à 65 watts. Pourquoi ils ne le mettent pas d'entrée de jeu, ces bandes de glands ?» Alors pour les zappeurs, restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais mettre les captures d'écran à la fin, mais tout juste à la fin, sauf si vous ne souhaitez pas acheter un Mac à base de puce M2, bien évidemment. Un conseil, si vous avez un ordinateur avec une puce M1, gardez-le. Le gap entre la puce M1 et la puce M2 n'est pas équivalente au gap que l'on a eu avec les puces Intel. On gagne 20% de puissance supplémentaire, mais cela ne va pas révolutionner votre quotidien. D'ailleurs, il y a fort à parier que les machines qui vont sortir à base de puce M2 auront 20% de puissance supplémentaire par rapport à leurs homologues à base de puce M1. J'ai un MacBook Pro 16 pouces M1 Max 1032 avec 32 Go de mémoire et un SSD de 1 Tera. Je n'ai pas réussi à le mettre à genoux, je n'ai pas réussi à entendre ses ventilateurs, pourtant ces derniers temps il fait 35 degrés à l'ombre, donc acheter un ordinateur à base de puce M2 n'a aucun sens. Je n'irai pas plus vite dans mes tâches, je n'écrirai pas mes scripts plus rapidement, j'exporterai de façon un peu plus fluide et un peu plus rapide, et encore que gagner une minute, c'est pas ça qui va révolutionner ma façon de travailler et me faire produire des vidéos 2 ou 3 par jour. D'autant plus que j'ai appris, ce qui me fait réécrire mon deuxième script, qu'Apple avait retiré une des deux puces de son SSD, ce qui fait que le SSD actuel est moins rapide que sur un ordinateur équivalent en puce M1. Du style, la puce M2, le disque tourne à 1500 MO secondes, alors que sur un M1 c'est 3500 MO secondes. Ce qui m'avait fait réécrire également mon script, c'était que la façon dont Apple présente ses ordinateurs avec du Thunderbolt. Alors il écrit Thunderbolt/USB 4. Donc on peut penser légitimement que c'est du Thunderbolt 4. Je vous mets une capture à la fin de la vidéo. Eh bien non, c'est du Thunderbolt 3 sur le MacBook Air 13 pouces, 6 et sur le Mac Pro 13 pouces. Alors quel est l'intérêt de passer à la puce M2? Vous voulez une machine puissante? Il y a fort à parier que le Refurb Apple ou les différentes promos des grandes enseignes comme Darty, la Fnac, Boulanger vous proposeront des ordi à base de puce M1 à prix très compétitif et super puissant. À mon avis, les machines à base de puce M2 ne sont pas plus sexy que les machines à base de puce M1, voire moins, compte tenu que ce n'est que du Thunderbolt 3 au lieu du Thunderbolt 4 sur les ordinateurs à puce à main. À votre avis, avec un SSD 2 fois moins rapide,
que sur puce M1. Sur quoi sont enregistrées vos applications? Et qu'est-ce qui fait que vos applications s'ouvrent rapidement, à votre avis? Oui, les processeurs sont plus rapides, mais pour les calculs, pour les transcodages. Mais dès qu'il y a accès au SSD, ces machines sont 2 fois moins rapides. Et quand je dis 2 fois moins, c'est 2 fois virgule quelque chose. Vous faites du montage vidéo ou retouche photo, prenez un M1 Max. Alors certes, il vous coûtera un peu plus cher, mais il aura 3 ports Thunderbolt 4 et il sera tout aussi puissant, si ce n'est plus. Monsieur Tout-le-Monde se contentera largement d'un ordinateur à base de puce M1, sachant qu'on a eu un gap super intéressant par rapport aux puces Intel. Et de mon point de vue, il vaut mieux acheter une machine à base de puce M1 qu'une machine à base de puce M2. Les prix sont en faveur de l'ordinateur M1, pour toutes les raisons que je vous ai données. Thunderbolt 3 et SSD moins rapide. Je me répète, mais en ce qui concerne, je n'ai pas vu de ralentissement sur ma machine, alors qu'il a fait très chaud, 35 degrés, même à l'intérieur des maisons, que je monte des vidéos en 4K et que je les exporte en 4K. L'ouverture avec un logiciel de retouche photo pour travailler mes logos et Word pour travailler mes scripts. En plus, mon M1 Max me permettra de faire les mises à jour à venir, tranquillement. Je n'ai jamais entendu les ventilos souffler, malgré qu'ils fassent 35 à l'ombre. C'est à prendre aussi en compte. Les MacBook Air M2 et les MacBook Pro 13 pouces n'ont pas de ventilo, donc peuvent chauffer et donc ralentir. Si vous ne faites que du traitement de texte, que vous surfez, que vous regardez vos mails, il y a peu de chances pour que le M2 vous apporte plus de choses qu'un M1 Max par exemple. Si vous commencez à vouloir upgrader un M2, malgré toutes les restrictions évoquées, regardez ce que vous pouvez obtenir avec un M1 sur les différentes promotions qui vont sortir. J'ai vu actuellement sur le site de Darty des M1 super puissants à des prix très intéressants. Si vous êtes un pro, oui, la puce M2 peut éventuellement vous apporter un gain de puissance, et encore que, parce qu'il paraît que cette puce M2 est optimisée pour le ProRes, le H264, etc. Mais si vous prenez un ordinateur à base de puce Ultra, vous aurez certainement un boost supplémentaire par rapport à une puce M2. Et je me répète, mais 1500 MO secondes sur un ordinateur à base de puce M2 et 3500 pour un ordinateur à base de puce M1, il n'y a pas photo. Bon, allez bien jusqu'au bout de la vidéo pour les captures d'écran. Notamment, il y a une capture où on voit bien qu'il manque une puce sur le SSD. Alors, pour rectifier une demi-vidéo et rendre à César ce qui lui appartient, le MacBook Air 13,6 pouces est bel et bien en Thunderbolt 3 et non pas en Thunderbolt 4. Comme je le pensais, compte tenu de la présentation que fait Apple sur son site de la chose. Je vous mets des captures d'écran en fin de vidéo. Il est vrai que il aurait pu mettre Thunderbolt 3 / USB 4, mais ils ont préféré mettre Thunderbolt / USB 4. Comme ça laisse à penser que c'est du Thunderbolt 4. Que penseriez-vous d'un concessionnaire automobile qui vous dit cette T5 Plus est plus rapide que la T5. Elle monte à 250 km/h alors que la T5 ne monte qu'à 220 km/h. Vous l'essayez et vous vous apercevez qu'effectivement la T5 Plus roule à 250 km/h, mais uniquement pendant 15 secondes. Et après elle redescend à 220. Vous penseriez quoi de ce vendeur? Eh bien c'est ce que fait Apple. De même pour les performances générales de ces ordinateurs, Apple fait des comparaisons avec des machines avec des i5 8 cœurs, avec des logiciels qui ne tournent que sur la puce ARM. Non mais, allez voir la vidéo de Mac Forever, je vous mets le lien sous la vidéo. C'est pas la peine de comparer des choses qui n'existent pas avec des choses réelles. En conclusion, si vous voulez faire des variantes avec votre ordinateur à base de puce M2, regardez ce que peuvent vous offrir les machines à base de puce M1. Style, vous voulez passer d'un 256 à un 512, mettre 16 Go au lieu de 8. Les machines à base de puce M1 peuvent peut-être vous offrir cet apport de puissance. Vous êtes primo-accédant? Eh bien, toutes les configurations à base de M1 vous rendront service et vous en aurez pour votre argent. Si vous faites partie de ma communauté, de grâce,
place, j'aimerais que vous suiviez mes conseils. N'achetez pas d'ordinateur à base de puce M2. Écoutez les conseils que je vous ai donnés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Regardez bien les captures que je vous mets à la suite de cette vidéo.